et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, plusieurs d'entre vous m'ont demandé comment j'avais réalisé les fonds à l'aquarelle pour ce mini-album avec la couverture en tissu. Alors, c'est très simple, je n'ai rien inventé. Je vais donc vous montrer 3 façons de réaliser des fonds super faciles et qui donnent super bien pour des fonds d'album ou des fonds de cartes. Alors, pour réaliser ça, vous avez bien sûr besoin d'aquarelles, que ce soit les aquarelles en godet ou des aquarelles liquides en petit pot, même celles de chez Action, cela fonctionne également aussi. Les marqueurs, les aquamarqueurs peuvent fonctionner de la même manière, si ce n'est que le résultat sera probablement un petit peu plus clair. Donc voilà, ici je vais vous montrer avec des aquarelles, mais vous adaptez évidemment avec le matériel que vous avez. Alors pour ça, vous allez avoir besoin donc d'un pinceau, de l'aquarelle. Vous allez avoir besoin de papier aquarelle. Alors pour ça, j'ai utilisé ce papier-ci, le Canson Aquarelle XL. Franchement, il est impeccable pour ce genre de choses. C'est un papier en cellulose et franchement, on n'a pas besoin d'un papier 100% coton pour réaliser ce genre de fond. Alors, j'ai donc découpé ce papier en plus petits morceaux et nous allons directement passer à la première manière qui est bien connue de tout le monde, que nous allons réaliser de 2 façons différentes. Pour ça, vous allez avoir besoin d'un morceau de plastique. Ici, c'est une farde chemise en plastique. J'ai découpé un petit carré, c'est tout ce que j'ai besoin. La première chose, c'est très simple. Vous avez préparé votre couleur. Je vais donc, ici, j'ai préparé la couleur. Je vais simplement étendre la couleur sur mon plastique, en mettre suffisamment, et je vais tout simplement venir tamponner et parfois même un petit peu écraser mon papier. Donc là, je travaille sur un papier qui est sec à la base. Et ça, c'est vraiment super simple. Vous en remettez si nécessaire et vous venez simplement tamponner votre plastique sur votre papier. Voilà. Et nous obtenons ici un fond très clair avec des petites taches comme ceci. Laissez sécher ou sécher au heat gun, ça c'est comme vous le souhaitez. Avec la même technique, je peux réaliser la même chose, mais cette fois-ci, je vais bien rincer mon pinceau, en partant sur un fond que je vais mouiller. Vous allez voir le résultat, les taches sont un petit peu différentes. Donc je mouille bien mon papier, sans forcément faire des grosses flaques, hein, mais il est bien mouillé. Voilà. Je vais réaliser la même chose. Je reprends de mon mélange de peinture que je remets sur mon plastique suffisamment et je vais venir le mettre et vous allez voir que ça va faire tout de suite des taches totalement différentes. Là, je n'ai plus assez de couleur, je vais aller en refaire. Voilà. Je le remets sur mon plastique et je vais venir faire le procédé de la même manière, donc simplement en y mettant quelques petites taches. Voilà. Ici, là aussi, on va laisser sécher. Alors, voyez déjà la différence quand on part d'un papier sec ou quand on part d'un papier qui est humide déjà à la base.
vous obtenez déjà des résultats totalement différents. Voilà, deux sortes de fonds déjà différents. Une deuxième méthode, alors je vais laisser sécher ça, nous reprendrons ça après pour compléter ces fonds avec des pochoirs, de l'encre et tout ce qui est nécessaire pour agrémenter tout cela. Une deuxième façon de réaliser des fonds, c'est d'utiliser tout simplement, on va utiliser la même couleur, je vais reprendre la pinceau et je vais tout simplement faire ce qu'on appelle un lavis, donc un fond tout simple, réalisé donc là je suis partie également sur du papier sec, c'est parfois plus facile de partir en humidifiant déjà le papier à la base. Alors je vais réaliser donc ici un fond. Je n'hésite pas à y remettre de la couleur. Donc j'ai un fond ici. Je vais reprendre la couleur et essayer d'y mettre un petit peu de couleur qui va se diffuser un petit peu partout. Donc ici, on a un deuxième fond. Vous rajoutez autant de couleurs que vous souhaitez, là où vous le souhaitez. Et alors, vous pouvez également faire un retrait de couleurs pour essayer de faire un petit peu des nuages en utilisant un morceau d'essuie-tout. Et du coup, je vais enlever un petit peu à gauche, à droite, un petit peu de couleur pour donner un petit peu de texture à mon fond. Et donc, on obtient ce type de fond. J'espère que l'on voit bien à la caméra ce que cela peut donner. Donc, voici une deuxième façon de réaliser un fond. On va toujours laisser tout ça sécher. On agrémentera par la suite. Alors, une dernière façon de réaliser un fond. Alors, celui-là, je ne l'ai pas inventé non plus. Je l'ai vu récemment sur la chaîne de Marlène Art, qui réalise pas mal de travail à l'aquarelle qui sont vraiment sympas, de colorisation et autres. Et elle avait une idée de ce fond. Je trouvais le résultat vraiment super chouette, donc j'ai décidé de vous le partager également. Alors pour réaliser ce fond, vous allez toujours avoir besoin de votre pinceau, un fond d'aquarelle, mais également de crayons aquarellables. Donc les crayons qui peuvent se travailler ensuite avec de l'eau. Donc pour ça, je vais commencer par faire un lavis. Ici, j'ai choisi un gris très clair, et c'est un gris chaud d'ailleurs. Et donc, il ne doit pas être vraiment très prononcé. Et une fois que votre papier est bien humide, que vous avez bien fait votre fond, vous allez prendre vos crayons et vous allez tout simplement gratter la mine de votre crayon avec un cutter et faire tomber des petits copeaux de couleur sur votre papier. Alors, vous pouvez bien entendu mettre beaucoup de couleurs différentes, faire vraiment un petit fond confetti. Ici, je vais vraiment y aller dans les couleurs. Voilà, on va même rajouter un petit peu de vert.
grattez vraiment juste la mine de votre crayon. Alors, le résultat sera différent en fonction que votre papier soit vraiment très, très mouillé ou un petit peu plus sec. Et donc, on a ce type de fond maintenant que je trouve vraiment super, super chouette. Je ferai des photos également de chaque chose. Vous le verrez probablement mieux en photo. Alors, on va laisser sécher tout ça. Et puis, on va continuer en y ajoutant quelques petits détails. Une fois que vos fonds sont complètement secs, nous allons pouvoir les agrémenter avec un peu d'encre, des pochoirs et finalement tout ce qui vous passe un petit peu par la tête pour agrémenter tout ça. Alors je vous laisse en musique avec la réalisation en accéléré de tous ces fonds et j'espère que tout cela vous plaira. On se retrouve juste après avec le résultat final. Alors, nous voici avec les fonds terminés. Vous pouvez bien sûr rajouter encore de la pâte de structure ou autre chose, enfin ce que vous voulez. Donc, le premier ici, c'était sur fond sec avec mon plastique, quelques taches pochoir avec de l'encre rose dans les mêmes tons pour faire un ton sur ton, dans les mêmes tons que le fond que l'aquarelle utilisait, auquel j'ai rajouté après quelques petites taches, quelques petites gouttelettes faites à l'aquarelle rose un petit peu plus soutenue. Donc voici le premier. Le deuxième, c'est toujours avec mon plastique, mais cette fois-ci sur fond mouillé. Donc vous voyez les taches qui sont beaucoup plus diffuses. Également, peu de pochoir, encre rose, et là, quelques petites taches avec de l'aquarelle noire. J'avoue que là, j'ai utilisé un pinceau un peu trop gros. Au plus vous allez utiliser un pinceau plus gros, au plus les taches seront épaisses. Ou alors vous utilisez un pinceau beaucoup plus fin pour faire des beaucoup plus petites taches, ce qui aurait été un petit peu plus joli, je l'avoue. Le suivant, le lavis avec les couleurs plus intenses par endroits et les traces blanches de ce qui a été essuyé. Je ne sais pas si on voit tout bien à la caméra, avec également, même chose, pochoir, encre, pour compléter le tout. Et pour le dernier, j'ai donc réalisé ça. Je n'ai pas utilisé de pochoir pour ce dernier fond, j'ai simplement rajouté
quelques petites gouttelettes, cette fois-ci de doré. Je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais en tout cas ça brille pas mal, plus les petits fonds. J'essaye de le tourner pour que cela se repère. J'espère que sur les photos, on le verra beaucoup mieux. Donc voilà, 3 façon de réaliser un fond avec un plastique, avec simplement un pinceau et avec des crayons aquarellables. J'espère que cette petite vidéo répondra à vos attentes. Je vous souhaite une excellente semaine et on va se retrouver rapidement, je l'espère, pour un mini-album avec les papiers action et alors pour un autre beaucoup plus gros avec la dernière collection de papier de chez Artemio. D'ici là, eh bien, portez-vous bien, prenez soin de vous et bon scrap!